Ce n'est pas Jésus. Maintenant, si ce n'est... Mais quand même, il y avait un nom qui a été donné. Il y avait un nom qui a été donné. Maintenant, si le nom, le son qui a été prononcé, parce que j'ai dit déjà, un nom, c'est un son qui est prononcé en composant des lettres alphabétiques d'une langue. Alors Dieu est le maître absolu. Il détient la connaissance absolue. Comment lui peut-il se tromper d'un nom? Non, le nom qu'il a choisi, c'est par connaissance des causes. Alors il a dit à l'ange, va dire à Marie, le fils qu'elle va mettre au monde, elle va l'appeler ... On prend par exemple Camara. Mais Camara, ça devait être le nom. Partout où l'enfant la part, le nom la reste son nom. Son nom c'est Camara. C'est pas parce que tu quittes dans ton village, tu viens dans notre village, donc parce qu'on ne parle pas ta langue, on va changer ton nom dans notre langue. Non. Le nom là, c'est le nom divin. C'est le nom de la divinité. C'est le nom du Créateur qu'elle a choisi. C'est un nom honorable, respectueux. Un nom. Comment le choix de Dieu peut être imparfait, subhanallah. Comment les hommes peuvent choisir à la place de Dieu. Comment vous pouvez douter de l'œuvre de Dieu. Comment le Tout-Puissant, le plus parfait, va prendre lui-même le choix de choisir un nom. Vous venez déformer et choisir ce que lui n'a pas choisi. Vous voulez être des divinités. Vous voulez vous placer à la place de Dieu. Donc Dieu n'est pas parfait. Vous êtes les plus parfaits. Donc le choix que Dieu a fait là, c'est un mauvais choix. Le nom que Dieu a choisi, ce n'est pas un bon nom. Subhanallah. Et Takula, craignez votre Seigneur. Oh homme, on ne peut pas défier la majesté divine comme ça et qu'on pense qu'on n'aura pas de conséquences après cela. Non, c'est un défi. Et la seule personne qui pourra tromper l'homme à orienter sa pensée en défiant le Créateur, c'est le diable. Lui seul. Parce qu'il sait, lui connaît déjà son sort. Maintenant, si le nom qui a été donné n'était pas Jésus, alors qu'il y avait un nom qui a été donné, les hommes intelligents, ils cherchent d'abord à trouver c'est quoi le nom. Parce que dans la pensée de tous les chrétiens, lorsqu'ils disent oh Seigneur Jésus, dans leur tête, dans leur pensée, automatiquement ils pensent à l'enfant de Marie. C'est faux ou c'est vrai, Kevin? Je n'ai pas compris la dernière phrase. J'ai dit dans la pensée de tous les chrétiens, lorsqu'il dit Jésus, il pense à l'enfant de Marie. Effectivement. Voilà. Maintenant, voilà le problème. C'est comme si moi j'ai dit, oh Yankouba. Et puis je pense à l'enfant de Marie. Est-ce que ça c'est correct ça? Non. Ça n'a pas de sens. Si je dis, oh Yankouba, toi le fils de Marie, c'est pas lui. Le fils de Marie ne s'appelle pas Yankouba. Oh ben, j'ai dit, oh toi, Matrice, je sais que tu es le fils de Dieu, tu es né avant-hier. C'est pas lui, il ne s'appelle pas Matrice. C'est lui que tu appelles là, tu ne connais pas? Un point ici à noter. On t'a introduit l'adoration de Jésus et la direction vers laquelle cette orientation est sortie, c'est la mauvaise direction. Pourquoi? Parce que les Français n'ont rien à voir avec la personne qu'ils t'ont fait adorer. Et lorsque tu regardes l'histoire des pères de l'église, on a qui? Irénée de Lyon. Irénée de Lyon. On a quel autre père de l'église qui sont venus de Lyon? Lyon. Cette ville de Lyon là. Il faut faire attention. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette histoire que vous ne voulez pas ouvrir vos yeux pour regarder. C'est pas possible qu'un homme juif, un homme, même si on sait que le fils de Marie n'est pas juif proprement dit, voilà, parce qu'il n'a pas de papa physique pour qu'il soit identifié de l'un des tribus proprement dit en Israël. Non, mais il est juif par affiliation parce que sa maman. Mais par le sang, non, parce qu'il n'a pas de papa physique. Mais Dieu lui avait donné un nom. Et c'est à travers ce nom-là, il se faisait appeler
c'est son nom prophétique, c'est son nom de la mission que l'Éternel lui avait chargée sur la terre. Parce que le nom et la mission et la personne sont tous définis par l'Éternel. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas nommé prophète. Donc, si moi, la personne, je ne suis pas prophète, donc Aboubakar n'est pas prophète. Tu vois, donc le nom, la personne et la mission sont liés. Donc, le nom, la personne et la mission sont un. Maintenant, ce prophète à qui la mission a été chargée de venir appeler les enfants d'Israël, quel était son nom? Ce n'est pas Jésus. Parce que les Français ont sorti un nom. Je t'explique un peu un contexte historique. Jésus n'était pas dans la Bible. Le nom Jésus n'était pas dans la Bible. Il n'y avait pas le nom Jésus dans la Bible. Ça n'existait pas. Je vais t'expliquer brièvement. Marie, elle a existé avant l'an 1. Elle a existé avant l'an 1. C'est la datation qu'on nous a présentée. C'est avant l'an 1, elle était dans son coin là-bas, dans son coin au village, en Palestine là-bas. Elle n'était pas connue. C'était une simple femme, voilà, qui est issue d'une famille, les familles pauvres comme ça, qui ne représentent rien. Une pauvre dame dans son coin, voilà. C'est là-bas, elle était seule, elle a reçu la visite d'un ange. Seule, il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait pas de témoin oculaire, personne. L'ange lui avait remis un don. Que Dieu t'annonce la naissance d'un fils. Elle a dit, mais moi je ne suis pas mariée. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'homme, aucun homme ne m'a touché. En vrai dire, aucun homme ne m'a touché, veut dire je ne suis pas marié. Mais la Bible a fait des interpolations avec cette histoire de Joseph. Voilà, son mari. Voilà, si toi tu es marié là-haut et qu'aucun homme t'a touché là-haut, ça n'a pas de sens. Mais on va parler de ça autre jour. L'ange lui a remis ce nom. Ils ont causé avec l'ange. Maintenant, avant l'an 1, Marie a eu le nom. Elle est tombée, elle est devenue enceinte. Elle a accouché son enfant. On ne sait pas quand. Parce que personne ne connaît la date de naissance de l'enfant de Marie. Personne, je dis bien. Il n'y a pas ces théologiens, il n'y a pas cet être sur la surface de la terre qui peut donner la date de naissance de l'enfant de Marie. Il n'est pas encore né. Et il ne naîtra jamais jusqu'à la fin des temps. On ne connaît pas. Alors regardez l'invention où c'est commencé. Tellement que les gens sont déjà montés chez complot de pouvoir tromper l'intelligence et la pensée de l'être humain. On commence d'abord à faire inventer une date de naissance. On dit l'an 1. L'an 1 marque la naissance de l'enfant de Marie. L'an 1. Tu peux imaginer? Donc le fils de Marie, il est né en l'an 1. Mais lorsque tu demandes, il est né quand il va te dire qu'il est né l'an 4 ou l'an 7 avant lui. Il est né à l'an 4 ou à l'an 7 avant lui. Et les gens là, ils ne savent pas comment les gens ont pu accepter ça. Et puis, ils sont tranquilles avec ça, quoi. On dit que le gars, quand il est né, on a commencé à compter. Donc, si toi tu es né aujourd'hui, on a commencé à compter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui marque le début. Si tu es né à l'an 1, on commence 1. Mais on dit que le gars, il est né, on a fait l'an 1. Mais lui, il est né l'an 4 ou l'an 7 avant lui. Il est né à l'an 4 ou l'an 7 avant sa naissance. Parce qu'on dit il est né à l'an 4 ou à l'an 7 avant JC. JC est né avant l'an... JC est né l'an 4 ou l'an 7 avant JC. Kevin, est-ce que tu comprends ça un peu? Je vois. JC, Jésus-Christ est né en l'an 4 à l'an 7 avant Jésus-Christ. Ça c'est français ça? Non, je t'écoute. Non, est-ce que ça c'est français? Non, non. Ça c'est pas français ça. Aboubakar Kamara est né en 1990 avant Aboubakar Kamara. Tu dis ça Adama, si je suis le professeur là, je vais te faire sortir dehors. Parce qu'il ne faut pas me rendre fou. Mais voilà, comment il veut vraiment tromper les gens. Il dit qu'il est né avant lui-même. En l'an 4 ou l'an 7. Mais on dit que c'est l'an 1 qu'ils ont commencé à compter. Donc Marie a mis son enfant au monde, ils ont commencé à compter l'an 1. Mais l'enfant, lui, il est né en l'an 7. Et que le monde entier accepte ça. Hein. Tellement que les gens là sont forts dans le bobinage, tromper l'esprit des gens. Tout le monde est aujourd'hui l'an 1, l'an 1. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Marie a mis son enfant au monde. L'enfant là,
On n'a aucune connaissance absolue de sa vie. Ah oui, tout ce qu'on nous a rencontré là, c'est les ondits. Les ondits, ils ont entendu là-bas. On dit, regardez, il est né à l'an 1. De l'an 1, après que selon Luc, on l'a envoyé au temple, on les présenté là-bas, ils sont retournés. Quand il avait 2 ans, je ne sais pas si c'est 2 ans. 2 années, ils sont retournés. De 2 années là-haut, jusqu'à l'âge de 12 ans. Il a fait quoi? Il était où? Kevin, est-ce qu'on peut nous dire où il était? C'est Jésus, quoi. Ah. Parce qu'on dit dans Luc 2, le verset 47, ils ont parti au temple pour aller le présenter. Après, ils se sont retournés. Quand il avait 2 ans. Maintenant, de 2 années là, aux 12 ans là, il était où? Selon la Bible. Ils n'ont pas mentionné. On n'a aucune connaissance. 10 ans, 0 information. Maintenant, de 12 ans, on dit il est parti au temple, voilà, où il allait prêcher avec les gens, il trouve les rabbins. Tout le monde était étonné de sa sagesse. De 12 ans. Maintenant, après, ses parents l'ont cherché, ils l'ont ramené. Quand il est revenu là, quand il avait 12 ans là, de 12 ans là, à 33 là, il était où? On ne sait pas où il était. Qu'est-ce qu'il faisait? 0. Personne ne peut sortir ces informations-là. Ça n'existe pas. Maintenant, tu peux imaginer un jeune de 12 ans, jusqu'à 30 ans. On ne sait pas qu'est-ce que tu as fait. Est-ce qu'on connaît ton histoire? Hein? Non. On ne connaît pas ton histoire. Ah oui? Parce que ton vraie histoire commence quand tu as pris conscience de distinguer entre le bien et le mal. Ah oui? C'est là-bas la comptabilité commence. Tu as frappé quelqu'un, tu es conscient, oui, j'ai tort, pardon. Non, j'ai fait exprès. Tu seras châtié, tu seras frappé aussi. Ce n'est pas un bébé de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il connaît quoi? Tu vois, non? Donc, on ne connaît pas son histoire. Et de là-bas, on dit, il a prêché pendant 3 années, il est disparu. Il est monté au ciel. On a tout ce que la Bible nous a raconté là, c'est ce que les gens ont dit sur lui. Mais ce n'est pas sa vie, ce qu'il a vécu sur la terre. Et dans une telle situation, les gens ont fait des montages. Première des choses d'abord, on a eu des écrits qui ont été faits après lui, selon eux-mêmes. Des écrits qui ont été faits après lui. C'est dans ces écritures-là qu'on appelle Nouveau Testament. On a eu pour la première fois un nom qui a été attribué au fils de Marie dans une langue étrangère que Marie n'a jamais parlé, ni son fils, en langue grecque. Et le nom qui a été mentionné là-bas, c'est Jésus. Jésus. Alors, les personnes qui raisonnent, quand nous on a vu ce nom, on a regardé le secret derrière ça. Les auteurs du Nouveau Testament, si tu regardes les livres du Nouveau Testament, il y a tellement de copier-coller de l'Ancien Testament. Ça veut dire, il y a des citations directes, mot à mot, phrase par phrase. Des fois même, c'est toute une phrase qui sera citée, mais dans un texte biblique du Nouveau Testament. Ça veut dire, les gens là qui écrivaient le Nouveau Testament avaient dans leur disposition l'Ancien Testament qu'ils lisaient, ils regardaient. Il y avait des écrits là qu'ils avaient devant eux. Donc, il lit ici une phrase, il dit bon, je vais mettre ça au milieu ici. Donc, il faisait des copier-coller. Alors, mais le texte là qu'ils utilisaient là, c'était déjà un texte qui a été traduit depuis 3 siècles avant Marie son fils. Et le texte, on l'appelle la Septante. La Septante, c'est la version grecque. C'est la version grecque de l'Ancien Testament qui a été traduite. Donc, ils avaient la Septante. Et dans la Septante, il y a une correspondance qui a été inventée, créée par ces traducteurs grecs de la Bible hébraïque pour attribuer ça à un personnage historique sous le nom de Josué, qui est le successeur de Moïse. Maintenant, quand ils ont regardé dans la Bible hébraïque, il y a Yeshua, qui est celui qui a pris la place après Moïse. Son nom c'était
Yehoshua, la forme longue, et la forme diminutive, Yeshua. Maintenant, quand ils ont fait la traduction, ils ont dit, bon, comme Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, on ne peut pas le représenter dans notre langue, alors qu'ils pouvaient le faire. Yeshua. Yeshua, ça peut le faire parce qu'il y a le Aleph. Il y a le Aleph en grec, Alpha. Il y a le Alpha en grec, le A, Zacharia, Luca. Il y en a. Mais ils ont créé un nom. Il dit Jésus. Ils ont ajouté le S pour signifier la forme masculine. Pour le nom masculin en grec. Ils ont laissé le A. Il dit Jésus. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont créé cette correspondance pour Yeshua en grec. Dans la Septante. Maintenant, quand maintenant, au lieu de dire Yeshua, qui veut dire Yahweh est salut ou Dieu sauve, il dit Jésus. Alors que Jésus n'a aucun sens en grec. Jésus ne signifie rien. C'est juste une correspondance qu'ils ont créée comme ça. Ça ne signifie rien. Alors que le nom signifiait Yahweh est salut. Yehoshua ou Yeshua. Ce nom-là était là-bas. Si tu vas ressusciter aujourd'hui, Josué, tu lui dis, hey, Jésus, Jésus, il ne connaît pas ça. Ce n'est pas son nom, il n'a jamais entendu ça. Vous direz, Josué, Josué. Le gars va se demander, mais qui est Josué? On va dire, c'est le nom qu'ils ont inventé derrière toi. Il dit, non, 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 c'est pas mon nom ça. Il ne va pas répondre à ça. Parce qu'il ne connaît pas son nom, il n'a jamais entendu ça. Son nom c'était Yeshua, ou Yehoshua, le nom qu'on l'avait appelé, qui lui-même il a répondu, étant conscient. Quand il était vivant, il a répondu à ce nom. Cette correspondance a été créée. Donc, lorsque les auteurs du Nouveau Testament ont écrit le Nouveau Testament, ils ont pris le nom de Jésus, ils l'ont attribué au fils de Marie pour la première fois dans les textes grecs du Nouveau Testament. Et ces textes-là n'ont jamais existé jusqu'au 4e siècle. Ça veut dire quoi? Malgré que c'est une attribution, fausse attribution qui a été faite, ces textes-là n'ont pas été existés jusqu'au 4e siècle, 400 années après les faits. Aujourd'hui, si toi tu prends une Bible grecque où tu vas trouver le nom Jésus attribué au fils de Marie, c'est daté au 4e siècle, 400 années après les faits. Marie n'est plus ici, ni son enfant, ni ceux qui étaient avec lui. Maintenant, quelqu'un va dire, moi, c'est des apôtres, ils ont transmis la connaissance au père de l'église, comme Saint-Irénée, comme les autres. Non, écoute-moi, très bien. Au cours des premiers siècles du monde chrétien, après le départ du fils de Marie, entre l'an 50 à l'an 150, premier siècle déjà, il y en a plusieurs groupes chrétiens qui se sont suggérés, qui se battaient entre eux. Parce que chaque groupe avait sa croyance et il avait sa conviction. Lorsque tu lis les lettres de Paul, comme les lettres de Galates, Paul était en confrontation avec un autre groupe chrétien qui était le disciple du fils de Marie. Alors certains ne s'entendaient pas sur sa doctrine. Et ce n'est pas seul. On a eu les sources où les chrétiens se faisaient massacrer, les églises détruites, les livres saints se faisaient brûler, les fidèles éliminés parce qu'ils ne partageaient pas la même croyance que les autres. Et tu sais, le plus fort, René, il y en a beaucoup de groupes chrétiens qui se faisaient éliminer en ce moment-là parce qu'ils ne partageaient pas la même croyance que le groupe le plus fort. Alors que la base, regardez cette contradiction, la base de cette foi qui a été attribuée au fils de Marie a été créée à Rome. Subhanallah. Tu peux imaginer, moi je suis là en Guinée, je vais créer une entreprise, on va aller établir la base de l'entreprise en Côte d'Ivoire. C'est pas pour moi. Ça ne représente pas la Guinée. Si le fils de Marie était en Israël, c'était un juif, c'est là-bas il a prêché son message. Le peuple doit le comprendre, c'est là-bas. Comment si c'est pour lui, la base de ce que lui a prêché soit établie en Rome, dans un pays européen? Non, il y a un agenda derrière. C'est pour faire la promotion d'une race au-dessus des autres et pour manifester aux autres que vous êtes inférieurs, nous sommes supérieurs. Alors, il était évident de ne pas mettre devant le monde entier une autre race, un peuple qu'on ne peut même pas considérer un nom sémitique devant le monde. Comment nous, le peuple plus civilisé, modernisé, puissant, on peut aller soumettre un nom sémitique
au monde de l'adorer. Les gens ne vont pas aller mettre devant le monde entier que les êtres humains ils vont adorer un nom sémitique comme soit Isaac, Ishmaël, Abraham, Yeshua, ainsi de suite. Ils ne vont pas accepter ça. Donc il était nécessaire de pouvoir inventer un nom européen qui reflète les Européens. Alors, Jésus est venu en existence. Comme Jésus est grec, et grec fait partie des langues européennes, alors on va placer Jésus. On ne va pas mettre là-bas un nom juif, parce qu'on ne va pas faire la promotion de ce peuple. Non, 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 non. Jésus est venu en scène. On a mis Jésus. Quand Saint Jérôme a traduit la Bible du grec pour la première fois, pour la deuxième fois, parce qu'il y avait déjà une autre traduction qui était déjà faite avant Saint Jérôme, mais cette traduction est perdue. Maintenant, quand il est venu faire sa traduction officielle du grec en latin, il a traduit Jésus à Jésus. Il a créé une correspondance encore en grec comme une transliteration. Jésus, toujours avec un nom européen. Ils ne vont pas mettre là-bas un nom juif. Pourquoi? Non, on ne va pas venir adorer un juif. Finalement, la langue latine se faisait disparu. Le français suggère. Lorsque le français commence à devenir une langue populaire à partir du 9e siècle, et finalement au 12e siècle, c'était une nécessité de traduire déjà la Bible du latin, du grec en français. Parce que le latin se faisait déjà oublier. La plupart des gens maintenant parlent le français que le latin. Donc c'est comme ça, Jésus est resté dans les Bibles latines du 6e siècle jusqu'au 15e siècle. Et ce n'est qu'après que la Bible ne soit traduite en français vers le 16e siècle, et même après que la Bible ne soit traduite en français au 16e siècle, la lettre J n'a jamais été changée à la place de la lettre U dans la Bible même. Toujours du 16e siècle jusqu'au 17e siècle, c'est toujours Jésus qui était là-bas. Mais lorsque les Français et les anglophones ont adopté déjà la lettre J, le français a suivi, ils ont changé du 17e au 18e siècle de I à J. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait Jésus, ils ont mis Jésus. Ils ont inventé le son. Ils ont inventé le son. Ils ont inventé le son. Donc Jésus, c'est comme ça, ce nom nous a été parvenir par des personnes qui pensent que leur race est au-dessus des autres races. Alors que personne n'a le droit d'adorer un juif, mais un Européen. Mais nous, on refuse. On refuse, on ne peut pas adorer un Européen. Notre Créateur n'est ni Européen, n'est ni juif, n'est ni arabe, n'est ni noir, n'est ni africain. Il est celui qui a créé toutes ces nationalités, ces races et ces tribus. Il s'appelle, on va donner son nom, mais lui, il n'a pas de nationalité, il n'a pas de race. Alors, aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes-là, ils t'ont présenté ce nom. Ils disent c'est Jésus. Mais la question qu'on doit se poser en réalité, lorsque on traduit, on fait la traduction, on est combien? Lorsqu'on fait la traduction d'une langue à une autre langue, je crois que le traducteur fait usage des mots qui existent déjà. Le traducteur fait usage des mots qui existent déjà. Par exemple, moi, si je vais traduire un texte, voilà, du français en anglais, je ne vais pas aller utiliser les mots qui n'existent pas en anglais. Parce que les gens qui parlent cette langue devraient être familiarisés des mots que je vais utiliser parce qu'ils devraient comprendre ce que je dis. Alors que la Bible je faisais traduire du latin et du grec en français là-haut, il y avait déjà le nom Jésus. Ah oui, avant que la Bible soit traduite en français, le nom Jésus existait déjà